monde, je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une petite vidéo, tuto sur un mini album photo. Alors, je vous présente celui que j'ai déjà réalisé. Donc, il a été fait avec le papier Stampin' Up Odyssée vers les étoiles. C'est un papier qui est présent au catalogue 2023-2024. Donc moi j'ai rajouté un petit peu de papier velin sur lequel j'ai mis un petit message. Je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance. J'ai mis quelques petites étoiles. Et voilà, le petit album il se présente comme ceci. Donc ici nous avons une petite pochette où on peut insérer un petit mot pour une naissance par exemple, pour tant d'autres occasions, une fête, un anniversaire. Et ici le petit album il se présente comme ceci. Vous voyez, on peut insérer quelques photos et on le plie et vous pouvez l'offrir. Donc aujourd'hui, on va le réaliser avec un autre papier Stampin' Up, tout aussi joli, mais plus enfantin. Donc c'est le papier les zoos du zoo. Alors voici le papier, comment il se présente. Vous avez plusieurs motifs et vous avez plein de couleurs coordonnées. Vous avez pétales roses, tarte au potiron, limonade à la limette, piscine partie, brune dune et du noir. Alors le set de tampon, c'est celui-ci, donc Ozo Zozo. Vous avez plein de petits bonhommes, plein de petits pantins et vous avez toujours les poinçons coordonnés. Donc aujourd'hui j'ai décidé de travailler pas avec le limonade à la limette que je n'ai pas encore acheté. J'ai décidé de travailler avec du grenouille guillerette qui est quand même assez ressemblant. Donc on aura besoin de deux papiers A4. Alors on va commencer par faire donc la base de notre album. Donc la base c'est une feuille A4 que je coupe à 15 cm dans la longueur des 29,7. Et je réserve. Donc voilà, on a 21 par 15 cm. On va faire deux plis pour marquer le centre de notre album ici. Alors on fait un premier pli. Alors ce tuto je l'ai pris, c'est Elodie Tanchot qui m'a inspiré, donc je copie un petit peu ce qu'elle a fait. J'ai trouvé qu'il était très joli, très bien expliqué, donc je l'ai pris sur son blog Hello Stamp. Voilà, mes deux plis sont faits. Je vais les marquer avec mon plioir à noces. Hop. Et voilà. Donc voici la couverture de notre album. Je mets de côté. Je prends ensuite une feuille entière, une feuille A4 de papier toujours grenouille guillerette et je vais marquer un pli, deux plis, pardon, à 1 cm sur cette longueur à droite et à 1 cm sur cette longueur à gauche. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Hop. Je retourne ma feuille et je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant cette feuille sur la longueur des 21 cm où donc on a nos deux plis ici, je vais la couper à 10,5, donc à la moitié.
cette feuille en fait va nous servir de base pour mettre les petites photos en fait. Donc cette longueur fait donc 29,7, je la partage en 3 et ça nous fait 9,9. donc je coupe à 9,9 mes deux morceaux. Un voici pour un et je coupe le deuxième de la même façon. Un et deux. Et voilà, on se retrouve avec 6 morceaux égaux qui vont venir se positionner donc à l'intérieur de notre base de carte. Alors, tant que j'y suis à découper, je vais couper donc le morceau de papier qui vient sur la première page, ainsi que le morceau de papier qui vient sur la deuxième page. Pour ça, je vais prendre notre trop joli petit papier, donc de la collection Les Zozos du Zoo, et je vais couper deux morceaux de papier qui feront 9,4 par 14. Donc, comme il en faut deux, je prends ici le fond parce que je le trouve assez mignon et ça sera le morceau qui viendra se positionner sur l'avant de notre album. Donc on a dit 9,4 par 14,5. Donc ce morceau va venir se positionner ici. Et celui-là, je vais le couper à 14,5 aussi. Ce sera le morceau qui viendra se positionner à l'intérieur. Voilà pour ça. Ensuite, il me faut couper ce morceau de papier qui n'a pas la même taille en fait que les autres parce qu'il est un petit peu plus grand. Celui-ci, il fait 9,4 par 9,4. Alors, toujours pareil. Je reprends mon petit morceau de papier. Est-ce que je le coupe dans celui-ci? Allez, on va continuer. On va continuer sur cette base. Donc 9,4 par 9,4. Hop, 9,4 par 9,4. Voilà, donc celui-ci va venir se positionner en haut de notre carte. Après, pour les motifs donc à l'intérieur qui sont quand même un petit peu plus unis, j'ai choisi de travailler avec l'arrière de ce papier. Alors, donc pour l'arrière, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles, 6 morceaux de papier qui vont mesurer 9,4 par 9. Alors, 9 cm 4, c'est dans la largeur. Et 9 cm, c'est dans la hauteur. On ne se trompe pas. Donc, je recoupe. Je continue à couper à 9,4 dans la largeur. Hop. Je tourne le papier. Et en hauteur, donc, pour ne pas se tromper, en hauteur, je prends
9 cm. Alors, il m'en faut donc 6. Alors, 1, 2. Ici, on recoupe à 9,4. Et je recoupe à 9. Voilà donc 5. Et on va en couper un petit 6e. Parce que là, j'en ai suffisamment. Impec. Donc, on va couper à 9,4 par 9. Voilà, voilà. Hop. Alors, pour le moment, je mets le massicot de côté. Et je vais passer. Donc, mes 6 morceaux sont prêts. Voilà, mon petit, le premier, il est là. Vous voyez, on a nos 6 morceaux et le premier qui sera sur la première carte. Donc maintenant, on va marquer les plis de nos découpes, en fait, de nos, pour coller les plis qui vont recevoir les photos, en fait. Alors faites bien attention quand vous mettrez les photos, parce que bon, l'album n'est pas immense non plus. Votre photo, faut pas qu'elle fasse plus de 9 cm, hein. Sinon ça va coincer. Hop, voilà pour ça. Je vais donc maintenant coller mes différentes pages qui vont recevoir les photos. Alors ça, hop, on met de côté. Donc le principe, c'est de faire une cascade. Donc on va coller nos papiers comme ceci. On va juste mettre de la colle ici et le coller sur le bord droit de notre album en regardant que tout soit bien aligné ici et ici. C'est très important parce qu'il faut vraiment que tous les autres soient bien alignés pour pas que ça dépasse. En fait, vous voyez, il faut pas qu'il dépasse ici. Il faut quand même que ce soit droit pour le visuel. Allez, on met de la colle sur nos languettes. Je colle tout ça et je vous retrouve. Je vais coller déjà la première partie pour vous montrer un petit peu. Hop. Voilà, et donc on se positionne vraiment, vous voyez, au bord de la feuille. Comme ceci. Et comme on est avec de la colle, on pourrait faire avec du double face, mais au moins avec la colle, on a le temps d'ajuster si on n'est pas tout à fait droit. Qu'avec le double face, c'est plus risqué. Hop, on appuie un petit peu. Et voilà. Je positionne la deuxième. Donc, toujours pareil, de la colle sur notre petite languette ici. J'ouvre l'album et je viens me positionner juste au niveau de ce pli, donc qui a été marqué avec la première feuille. Donc je m'aligne sur le pli. Hop,
je regarde surtout de ne pas déborder ici et j'appuie. Allez, on continue avec notre troisième feuille. Je m'aligne toujours très précisément. Vous voyez, c'est très simple en fait. On arrive vraiment à s'aligner sans problème. Hop, on met la colle. Et on pose. Et on ajuste. Allez. Vous voyez, c'est rien d'extraordinaire à faire. Mais je trouve qu'il est assez sympa. On peut mettre des papiers vraiment très variés. Il n'y a pas de souci. Hop, et un petit dernier. Et voilà. Vous voyez, le plus dur est fait. Voilà, et quand on le plie, ça nous donne ça. Et là, on a vraiment notre petite cascade pour mettre les photos. Donc, on a dit que sur la première feuille, je mettais celui-ci. Alors, je vais donc la coller. Toujours pareil, je fais avec de la colle. Parce que ah, le scotch double face. On n'a pas droit à l'erreur quand on colle. Et voilà, je vais donc coller maintenant un suivant. Mes 6 petits morceaux. 2, 4, 5, 6. Alors, on ne se trompe pas de sens. Vous voyez, ils viennent comme ceci. Et ça nous fera cela. Allez. Hop, on essaie de les coller, bien entendu, le plus droit possible. Hop. Bon, comme le papier n'a pas de sens pour le motif que j'ai placé, ça n'est pas bien grave. On peut le mettre comme on veut. C'est l'avantage. Donc là pour 2. Hop, voilà. Le troisième. Après, c'est un simple travail de collage. Hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dessus. Hop. Et celui-ci. Voilà, voilà.
Celui-ci, je vais peut-être couper un peu juste. Non, ça va. À la limite, celui-ci, vous voyez, je peux le mettre dans ce sens. Mais bon, ça n'apportera rien. Donc, on continue dans le même sens. Voilà, voilà. Vous voyez ma cascade, elle se dessine bien. Bon, je la colle partout par les doigts, comme d'habitude. Allez, on va coller nos petites parties intérieures de l'album. Donc j'ai dit celui-ci à l'intérieur. Voilà. Oui, je crois que c'est le papier qui fait toute la beauté de l'album. Hop, et on a dit celui-ci sur la façade de devant. La face avant. Pour les enfants, ce petit album sera impeccable. Ce papier est vraiment trop mignon. Vous voyez? Hop, quand on ouvre, on a ça. Voilà, voilà. Ensuite, on va mettre ici un petit message. Alors, on va reprendre le set de tampons. Et on va lui mettre comme petit message. J'aurais bien mis un petit... Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a ça. Alors, on va le mettre tué au top. Ouais. Allez. Donc, je découpe un morceau. Là, je vais découper deux fois. Une première fois avec grenouille guillerette. Hop. Et une deuxième fois avec du papier blanc. Où est notre plaque? Je vais mettre... Bon, il manque une plaque. Elle devrait ressortir. Elle était là, pas du tout rangée à la bonne place. Hop. Donc, je découpe une première fois. Ça nous donne ceci. Et je vais le redécouper sur du papier blanc. Sur lequel je vais tamponner le message. Et vous voyez, on va faire non, comme ceci. Voilà pour ça. Et ici, je vais donc tamponner mon petit message. Tu es au top. Alors, on prend donc l'encreur qui est coordonnée donc à mon papier que j'ai mis sur le tour de l'album. Hop.
je me positionne là-dessus. Voilà. On va lui mettre quelques petits confettis quand même. C'est de tampons. Ici. Hop, ici, on a des petites étoiles. Vous voyez. Sur celui-ci, on a des petites étoiles. Et pour montrer un petit peu que c'est la fête, donc je prends celui-ci et je vais le tamponner en deuxième intention. C'est-à-dire que je vais faire des motifs, mais un peu plus clairs. Vous voyez, première intention, ça fait ça. Deuxième intention, ça fait ça. Donc, vous voyez, le premier et le deuxième. Et donc, je vais tamponner donc une fois sur le papier et la deuxième fois sur notre message. Hop. Et voilà. Ça nous fait un petit message fantaisie. C'est la petite touche originale, on va dire, de notre message. Vous voyez? Allez, je vais le coller. Si la colle veut bien. Hop, je regarde de bien l'aligner. Et je vais le mettre, c'est ça, et je vais le mettre donc sur notre petite carte. Hop, on va fermer ça, mais je le collerai tout à l'heure, je réserve. Hop, ça, on le repositionne là-dessus et on ferme. Je vais faire la petite pochette ici qui va recevoir le petit message ou le petit billet en fonction de ce que vous comptez, de comment vous l'utilisez. Donc je prends un morceau de papier, je vais prendre de celui-ci pour rester un petit peu dans le ton. Où est-ce que je prends du blanc? J'ai fait là. Alors, je vais prendre du blanc. Prendre du blanc parce que je ne voudrais pas que ce soit un peu trop chargé. Et je mettrai une petite fantaisie dessus. Alors, donc il me faut un morceau de papier qui mesure donc toujours, on va le mettre à 9,4. Comme je l'ai fait celui-ci en hauteur, je l'ai mis à 6,5. Allez, 9,4 par 6,5. Je reprends mon massicot. « 9,4. Est-ce que là j'ai assez? Combien qui mesure celui-ci? Ah ben impeccable. Allez, 9,4. Et j'ai dit par 6,5. Hop. Et donc, ici, vous voyez, j'ai ce morceau. Ici, je vais faire une découpe en biais. C'est pas obligé, hein, mais bon, c'est pour la petite touche. Donc, je l'ai mis, je pense, à 2 cm d'un côté. Donc, je fais un petit repère ici et ici à 2 cm. Et je vais donc couper de cette partie jusqu'à cette partie. Je me mets dans la rainure de mon massicot
comme ceci. Et je coupe. Hop là. Et je vais le positionner ici, de manière à former la petite pochette. Alors, est-ce que j'ai une gomme qui traîne par là? En général, oui. Hop, on en est un peu. Juste pour gommer en fait nos petites traces de crayon. Voilà. Et je vais coller la pochette. Peut-être avant de la coller, je vais faire la petite déco dessus. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais tamponner, peut-être bien. Allez, la petite tortue qui chante. Ici. Hop. Voilà, voilà. On va la tamponner en vert. En grenouille guillerette, plus précisément. Voilà notre petite tortue. Et je vais juste rajouter quelques notes de musique puisqu'elle chante si bien. Ici, dans le set de tampon, on a des petites notes de musique. Allez. Donc, tout pareil, de façon très aléatoire. Voilà. On va nettoyer celui-ci, ainsi que notre tortue. Hop. Et je vais le coller à l'intérieur. Où est mon album? Ici. Et donc je le colle ici, toujours pareil, avec de la colle. Alors, peut-être pour délimiter, on va prendre un petit doigt éponge pour faire une petite fantaisie. Allez, on le nettoie. Et vous voyez, je prends mon doigt éponge et je vais juste en positionner juste là-dessus. Vraiment pour délimiter le papier. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, et je fais tout le tour. Voilà, voilà. Et vous voyez, on voit, on va fermer ça. Et quand on le positionne sur la carte, on voit davantage le tour de notre papier. Allez, je mets la colle. Hop. Alors, je la mets bien sur le bord. Si elle veut bien couler. Parce qu'après, il ne faut pas que ce soit trop étroit pour accueillir notre petit message. Hop, et je le positionne bien dans l'alignement de notre
petit papier arrière. Voilà, ça nous donne ça. Vous voyez notre petite tortue qui chante, elle est mignonne comme tout. Allez, on va laisser coller tranquille. Et sur le devant de ce petit motif, j'avais bien envie de faire la découpe de notre petit... Je sais pas trop. C'est pas un ourson, je sais pas trop ce que c'est. Donc avec ses ballons. Alors, on a le papier. Vous voyez, sur ce papier, sur cette feuille de papier, on a tous nos petits pantins ici. Et donc, je vais découper, ben, je vais prendre celui-ci, c'est le même. Et je vais le découper directement avec le dies qui se trouve ici. Vous voyez, on a le die qui correspond à notre petit truc ici. Donc je le découpe et je vous montre ça. Alors déjà dans un premier temps, je le découpe avec les ciseaux. Hop. On récupère la machine de découpe. Ici, on positionne donc notre papier. On positionne notre poinçon. La deuxième plaque. Et on coupe. Hop là. Vous voyez notre petite découpe. Hop, on va ranger la machine. Hop, on le remet à sa place. On prend notre petite découpe et on va la positionner par ici, sauf que je vais la coloriser un petit peu pour que quand même on le voit un petit peu plus. Je prends les Stampin' Blend et je vais le coloriser, on va dire en bleu. Hop. Béguin bleu. Allez. Comme ça, il sera coordonné au ballon. C'est original, un bleu. Alors, on va lui faire ça, un bleu. Et on va lui mettre un petit peu de jaune. Du narcisse. Hop. Voilà. Hop. On va lui faire le petit visage. Et voilà. Comme ça, on le verra davantage. Vous voyez, hop. Et on va le mettre par ici. Impeccable. Allez, on lui met un petit peu de colle. Sur le dos. Et voilà notre petit
Pantin. Mais voilà, j'ai décidé, j'appelle Pantin. Ici, notre pochette, elle est terminée. Hop. Je vérifie quand même que ça passe bien. Vous voyez, on peut insérer notre petit message sans problème. Ici sur l'avant, je vais donc coller mon petit message. Hop là. Et on va juste mettre deux ou trois petits j'aime. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Qu'est-ce qu'on va leur mettre? On va leur mettre pas du rouge, hein. On va lui mettre des petits dorés qui sont jolis comme tout. Hop, on va mettre un ici. On va mettre un autre par ici. Et un autre au hasard. On le met là. Et voilà. Notre petit album, il est terminé. Il ne vous reste plus qu'à imprimer des photos pour les insérer là-dessus. Et à mettre un petit mot, un petit billet ou un petit chèque éventuellement. Et vous pouvez l'offrir. Voilà, voilà. Donc, ma petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt pour un autre petit tuto. Bye bye.